Donc remise à zéro de Illustrator. Il faut au moment du démarrage enfoncer les 3 touches commande Alt majuscule juste après avoir cliqué sur l'icône. Si dans le panneau d'accueil vous voyez qu'il est inscrit à un certain moment mise à jour du menu des polices, ça veut dire que la mise à zéro, voilà, la remise à zéro se fait bien. Voilà, je viens de voir pendant 2 secondes mise à jour du menu des polices, ça veut dire que ça a fonctionné. Le fait que j'ai enfoncé les 3 touches commande Alt majuscule donc les 3 touches commande Alt majuscule sur le Mac pour faire la même chose sur le PC, CTRL Alt majuscule. Donc Illustrator, contrairement à Photoshop et InDesign, n'affiche pas de message qui demande si on veut remettre à zéro les préférences, mais ça a réellement fonctionné. D'ailleurs, sur le Mac, ici, on se retrouve avec la fenêtre flottante de l'application. Vous avez ça aussi, je suppose. Utile quand on travaille avec plusieurs écrans connectés à l'ordinateur. On a plusieurs écrans et on peut faire passer tout le logiciel sur un autre écran. Si vous avez un seul écran, ça ne sert absolument à rien de garder cette fenêtre flottante. Donc, première chose que je vais faire ici, c'est faire en sorte que la fenêtre flottante ne soit plus flottante, la fenêtre du logiciel. Donc c'est dans le menu fenêtre de Illustrator, il faut aller décocher cadre de l'application. Et là vous avez Illustrator tel qu'il était depuis très longtemps, c'est-à-dire une application normale, non flottante. Ça c'est typique du Mac en fait, vous n'aurez pas sur le PC. Sur le PC, toutes les applications peuvent être d'office flottantes. Ça fait partie du système. Donc sur les Mac, Adobe offre la possibilité d'avoir également des applications flottantes, mais quand on travaille sur un seul écran, on le désactive, ça ne sert à rien de le garder. Ben, ça vous bouffe de l'écran en fait, de la surface d'écran qui ne peut pas être consacrée au logiciel en fait. Ici, je vais aller modifier l'interface parce que je préfère l'interface claire, surtout pour une projection comme ça sur un mur. Donc, dans les préférences, interface utilisateur, je vais aller choisir de travailler avec une interface claire. Avec le texte comme ça en noir sur fond plus clair, ça me paraît plus lisible.